Les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo différente qui va un peu déranger les gens, mais peu importe. Pourquoi certains réussissent et d'autres non, surtout appliqués aux études. Voilà les amis, moi je me retrouve maintenant avec la quasi-totalité de mes amis qui ont le même profil. Mes amis ont le profil suivant, qui est le même que le mien d'ailleurs. Ils viennent en général tous d'un milieu modeste. Et à force de travail, d'apprentissage, d'acharnement, ils ont tous, c'est une constante, moi également d'ailleurs, tous bien, voire très bien réussi leur vie. Ça, c'est la première constante. La deuxième constante, c'est que on a tous mes amis ont des enfants, et tous mes amis, comme moi-même d'ailleurs, avons évidemment été fort gentils avec nos enfants, et c'est compréhensible, bien sûr, on leur a donné ce que nous n'avions pas reçu. C'est-à-dire que, je prends mon cas, mon fils avait 12 ans, il avait déjà fait le tour du monde. Et ça, c'est la deuxième constante. Et la troisième constante, aucun de ces enfants n'a réussi à l'école. Enfin, à l'école, à l'université. Et ça, c'est bizarre. Et donc ici, je vais regarder avec vous pourquoi certains jeunes réussissent et d'autres pas. Il se trouve que avec mes cours de Krav Maga, j'ai les deux modèles devant moi. J'ai à mes cours de Krav Maga des gens qui, filles et garçons, donc les deux, qui font des doctorats, qui ont une petite amie, donc une vie relationnelle épanouie, qui vont à des concerts, qui en même temps sont instructeurs de Krav Maga, que je vois systématiquement aux entraînements. J'en vois d'autres qui font des études d'ingénieur, où ça se passe très bien, qui viennent s'entraîner et qui ne ratent aucun cours, ou encore une troisième que j'ai en tête, qui a 19 ans, qui rentre en troisième avocate, et qui vient de passer instructeur de Krav Maga, et qui ne rate aucun cours, aucun. Aucun de ces jeunes-là ne m'a jamais dit « j'ai raté un cours parce que je devais étudier ». Jamais, 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 jamais. S'ils ratent des cours, ce qui peut arriver, c'est toujours pour une très très bonne raison. Et à côté de ça, j'ai une flopée de jeunes qui ont comme particularité de rater quasiment tout ce qu'ils entreprennent. Et qui évidemment, ces gens sont dans mon entourage, je ne dis pas ça parce que je ne les aime pas, je dis ça parce que je suis objectif et qu'entre guillemets, je veux les aider. Lorsque tu leur parles, ils te mettent en avant qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils doivent étudier. Mais ils n'ont pas de résultat. Ils ratent, re-ratent et re-ratent. Ou pire, j'en ai certains dans mon entourage qui, avec ce jeu de crédit maintenant à l'université, sur 10 examens, en ont réussi 4, et ils doivent en présenter 6, et dans les 6, ils choisissent d'en présenter 3, en se disant que les 3 autres, je les réussirai par le jeu du Saint-Esprit si je passe en deuxième ou plus tard. Enfin bref, des folies. Et quelle est la différence entre ceux qui réussissent chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, et ceux qui ne réussissent pas? C'est quoi la différence? Moi, j'ai regardé et je me dis qu'il y en a 3. La première différence, c'est la passion. Copain, est-ce que tu aimes ce que tu fais réellement? Pas parce que tu te dis « Ah oui, ce serait bien que je fasse ce type ou ce type-là d'études. » Non, 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 non. Est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais? Est-ce que ça te passionne? Est-ce que quand tu as du temps libre, si tu fais médecine par exemple, tu vas te renseigner sur différentes maladies? Ou si tu fais avocat, est-ce que tu regardes certains cases quand tu as le temps, tu as un temps libre?
Ou si tu es mécanicien, systématiquement, tiens, tu utilises un nouvel appareil, tu te demandes, tiens, comment est le schéma électrique ou comment est le schéma mécanique. Est-ce que le truc qui te motive, est-ce que réellement, ben, tu es passionné par ça? Est-ce que réellement, étudier et ton besoin interne sont en ligne? Parce qu'effectivement, moi personnellement, je m'en tape un petit peu de l'égyptologie. Si je devais faire des études d'égyptologue, les copains, ça va être long, quoi. Hein. Ça va être dur. La deuxième différence que je vois, et celle-là je la vois très très clairement, c'est l'organisation. Entre les jeunes et les moins jeunes, entre les gens qui réussissent et ceux qui ratent, il y a des gens qui sont organisés. Tout est dans un tiroir. Ma vie, c'est ça. De telle heure à telle heure, je vais étudier. De telle heure à telle heure, je fais du sport. De telle heure à telle heure, je vais m'amuser. Je ne perds pas 4 heures de mon temps à pianoter sur mon téléphone. Je ne perds pas du temps à ne rien faire. Non, ma vie est organisée. C'est un petit peu comme les gens qui, lorsqu'ils travaillent, arrivent à faire leur travail, à aller déjeuner avec un collègue. En rentrant, ils arrivent à aller acheter des trucs. Quand ils reviennent, ils arrivent pendant leur temps de travail à prendre 2 ou 3 rendez-vous personnels, à ranger ceci, à ranger cela. Et que d'autres gars qui sont à la maison, qui sont au chômage ou malades ou peu importe, finalement se réveillent le matin, vont se coucher le soir et ils n'ont rien fait. C'est l'organisation la différence. C'est l'organisation. Troisième chose maintenant, la discipline. Copain, écoute ce que je vais te dire si tu es jeune. La vie est dure. La vie est dure. C'est pas facile la vie. Dans la vie, on a des coups. Dans la vie, tu perds des gens que tu aimes. Dans la vie, tu as travaillé comme un dingue. Tu as tout fait. À l'école, dans le boulot, dans ta vie personnelle. Tu as donné tout ce que tu pouvais. Et pas de bol, la question qui tombe, c'est la seule question que tu n'avais pas vue. Et le clampin à côté de toi, il a étudié qu'un quart du syllabus et les 2 questions qui tombent sont dans ce quart du syllabus, il a 18 sur 20. Ça arrive. La vie est dure. Ça arrive. La bonne nouvelle pour toi, c'est que ça n'arrive pas fréquemment. C'est qu'à force de tirer au goal, la balle, elle rentre. Donc une fois, tu as de la malchance, une seconde fois, tu as de la malchance, tu n'as pas de la malchance 42 fois. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc ici, tu dois comprendre ceci, c'est dire, à un moment, si tu veux faire quelque chose, il faut de la discipline. Il faut te lever telle heure le matin, te coucher telle heure le soir. J'ai quelqu'un dans mon entourage. Ah oui, il s'agit d'une fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Sa mère me dit, ah non, mais là il est midi, elle n'est même pas encore levée. Elle a 18 ans. À midi, t'es pas levé, t'as 18 ans. Allez, 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 allez. Soyez organisés, les copains. S'il vous plaît, comprenez ceci. Je parle aux plus jeunes ici. Tes parents sont trop gentils avec toi. Oh, il a raté. Oui, mais il a eu dur, tu sais. Je déteste ça. Je déteste ça. J'ai dans mon entourage des gens qui trouvent des excuses à leurs enfants. Oui, mais c'était pas facile parce que ceci, parce que cela. Mais tais-toi. Je vois les photos de ton fils sur Instagram en train de faire la fête à 3 heures du matin. Je les vois, les photos. Ça a été dur parce qu'il n'a rien fait, il n'a rien fichu. C'est pour ça que ça a été dur. Dis-toi bien ceci. Papa et maman ont été trop gentils avec toi. Beaucoup trop gentils. Quand tu faisais des bêtises, ils t'excusaient. Dans la vraie vie, tu recules avec ta voiture et tu touches le pare-choc d'un autre, tu dois payer. Tu as trop bu lors d'une fête, tu te fais arrêter, tu n'as plus de permis. Tu as ton téléphone au volant, on t'arrête ou on te voit, tu n'as plus de permis. La vie, le couperet, il tombe directement.
Tu as l'examen, tu connais, c'est bien, tu connais pas, c'est out. Le professeur s'en fiche. Ton futur patron s'en fiche. Ah oui, mais je suis sorti, je suis fatigué. J'en ai rien à foutre de ça. J'en ai rien à foutre. Donc, s'il vous plaît, les amis, comprenez ceci. La différence entre les jeunes et les moins jeunes, je répète, qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est 3 points. Je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. J'ai trouvé ma ligne, j'ai trouvé ma passion. Je suis organisé, réellement organisé. Et ensuite, j'ai de la discipline. J'ai de la discipline. Je vais vous donner un cheat code pour les études, ceux qui me regardent et qui sont étudiants. Je te promets, tu fais ce que je dis, tu réussiras. Chaque jour, tu regardes 5 minutes chaque cours que tu as eu dans la journée. Tu regardes 5 minutes. Tu lis et tu comprends. Si tu ne comprends pas, tu vas jusqu'au moment où tu comprends. Le cours que tu viens d'avoir. Et tu fais la même chose, encore une fois 5 minutes, sur les cours que tu as le lendemain. Tous les jours. Je te promets que tu vas réussir. Je te promets. Facile. Donc, s'il vous plaît, les amis, les excuses, c'est pour les perdants. Si tu n'as pas réussi, c'est de ta faute. Simplement. Tu n'étais pas assez passionné, tu n'avais pas une bonne organisation et tu n'avais pas assez de discipline. Il y a encore un cas alternatif dont je ne parle pas, peut-être aussi que intellectuellement, tu n'étais pas à la hauteur. Peut-être. Mais je te rassure, je connais des gens qui ont très bien réussi dans leur vie, financièrement en tout cas. Très très bien. Ce n'est pas les plus malins. Donc, t'inquiète pas. Si tu as raté parce qu'intellectuellement, c'était pas, tu avais un problème, je te rassure, ce n'est pas du tout pour ça que tu vas rater ta life. Pas du tout. Si effectivement, tu fais quelque chose professionnellement qui te passionne, tu es organisé et dans ton job, tu as de la discipline, tu seras un top. Tu peux être un top plombier, tu peux être un top coiffeur, tu peux être un top mécano et super bien réussir ta vie. Et je le pense réellement. J'ai beaucoup de respect pour ces gens. Donc, s'il vous plaît, retenez ça, les amis. Arrêtez de vous trouver des excuses, avancez et faites quelque chose de vos vies. Bye bye.